Eh bien, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints sur ce C'est mon job animateur de projet sportif consacré au métier du sport. Pour nous parler donc de ces métiers et obtenir des informations plus concrètes du secteur, nous accueillerons trois invités. Donc, un jeune alternant, la directrice du CROSS Nouvelle-Aquitaine et le directeur d'exploitation de l'UCPA. Avant de démarrer, je précise à tous les participants que vous avez la possibilité de poser les questions via le chat et moi, je m'en ferai le relais auprès de nos intervenants. Petite précision, pour l'instant, on a des problèmes techniques avec la directrice du CROSS, donc vous inquiétez pas, l'exhaustivité de toute façon des métiers consacrés au sport sera quand même assurée. Maintenant que le côté technique et que tout est dit, donc je vais laisser la parole à Kylian. Donc bonjour Kylian. Bonjour. Alors, Kylian, tout simplement, est-ce que tu peux nous présenter ton métier? Quelles sont tes activités? Alors ouais, donc moi c'est Kylian Boyer, donc j'ai 20 ans. Je suis en mention complémentaire animation et gestion de projets dans le secteur sportif, donc c'est au lycée Alfred Kessler à Talence. Et donc je suis en apprentissage. Du coup, déjà pour commencer, j'ai découvert cette formation grâce à mon club de basket. Donc ceux qui m'ont parlé, qui m'ont proposé. Donc faut savoir que qui dit alternance dit déjà rémunération tous les mois. Donc ça c'est par rapport à une grille de suivant votre âge en fait, vous aurez un salaire qui est lié, Correspond. ouais, qui correspond, voilà. Et au niveau des activités, bon, cette année, à cause du Covid, c'était un peu plus compliqué parce que les clubs de basket, enfin les clubs tout court étaient fermés. Donc j'ai pu exercer en début d'année, mais c'est vrai qu'après c'était un peu plus compliqué. Donc ce que j'ai fait cette année, moi, c'est surtout de l'entraînement et du coaching. Donc j'avais beaucoup d'équipes, j'avais les U7, U9, U13, U15 et U17. Ok. Alors, est-ce que tu peux préciser U15, Ah U16? oui, Enfin, moi, ça me parle, mais pour les personnes qui participent, ce que ça veut signifie. ouais, donc les moins de 7 ans, les moins de 9 ans, du coup, moins de 13 ans, moins de 15 ans et moins de 17. Donc ceux que je m'occupais vraiment en particulier, c'était les moins de 17 ans parce que c'est ceux que j'avais vraiment toute la semaine. Donc il y avait 2 entraînements, un match. Et donc ouais, entraîneur, coach, et j'étais toujours accompagné d'une personne qui entraînait avec moi et qui coachait avec moi. Parce que en fait, faut savoir que la mention complémentaire, c'est une formation, comment dire? En fait, il y a le BPGEPS. Je sais pas si tout le monde connaît le BPGEPS, si vous pourrez me poser des questions après. C'est une formation normalement qui se fait en 1 an pour pouvoir être animateur dans le secteur sportif. Et en fait, avec la mention complémentaire, on peut faire ce BPGEPS en 2 ans pour passer d'unités d'enseignement en 1 an. Je sais pas si c'est trop clair, mais je répondrai aux questions après. Et donc ouais, donc entraîneur, coach, entraîneur et coach. Et après, il y avait des missions, comment dire, en bureau, donc c'est-à-dire les recherches de subventions. Il y avait beaucoup de réunions avec les dirigeants du club. Donc c'est vraiment un travail qui est global, donc qui prend en compte le côté sportif, mais aussi le côté extérieur, c'est-à-dire toute la, la structure qui est à côté de tout, enfin, toute l'organisation en fait. Ok. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que derrière ta mention complémentaire, donc au métier que tu exerces, il y a le volet quand même administratif qui est présent. Et est-ce que tu peux alors simplement nous dire comment s'organise une de tes journées pour qu'on y voit peut-être un petit peu plus clair? Alors moi déjà, cette année, l'apprentissage, ça s'est passé, donc il y avait un temps de cours, donc on va dire 8h, 16h30 à peu près, 8h, 16h, 16h30. Et puis après, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais mes heures en entreprise, mais après les cours. C'est-à-dire que j'allais entraîner mes équipes, je sais pas, on va dire de 18h à 21h à peu près. J'avais 2 équipes différentes, à peu près tous les jours. Et donc, j'avais le temps en cours au lycée et après le soir, le temps en entreprise. D'accord. Et donc cette alternance, elle s'effectue comment? Parce que tu dis que tu es en entreprise, mais c'est pas, par exemple 3 semaines, 3 semaines. Je dis des bêtises, 3 Non, semaines, OK. Donc toi, c'est vraiment le temps en entreprise et en soirée, on va dire que tu exerces, le métier, d'entraîneur il y a en club. il y a les cours la journée et puis après le soir. Enfin, moi, c'est comme ça que c'est organisé pour mon entreprise. Donc, il y avait les cours du matin jusqu'à milieu d'après-midi. Et après, justement, j'allais entraîner les équipes que j'avais en charge.
D'accord. Derrière ce métier d'entraîneur, est-ce que tu peux nous dire, quelles sont, les qualités? Comment tu t'organises? Parce que donc ton rôle d'entraîneur, je le vois bien, mais en fait, comment tu l'organises? Je suppose qu'il y a de la préparation. Comment ça s'organise tout ça? Alors déjà en cours, on apprend déjà à préparer des séances, à savoir l'ordre des exercices qu'on doit. Par exemple, il y a l'échauffement, enfin, il y a plusieurs temps pendant l'entraînement. Et donc, c'est sûr qu'avant chaque entraînement, il y a une préparation. Enfin, moi, je faisais sur papier, je mettais mes exercices sur papier pour savoir ce que je devais faire en temps réel. Et puis après, c'est sûr qu'il faut une qualité aussi de. Il faut pouvoir comment dire, s'adapter. C'est-à-dire que s'il y a un problème sur un exercice ou si on n'a pas prévu forcément assez d'exercices, il faut avoir assez d'imagination pour pouvoir compléter l'entraînement pour que ça dure vraiment 1 heure et demie, quoi. D'accord, ouais, c'est le temps qui est contraint et effectivement, être assez réactif pour proposer Ouais. des choses et peut-être des choses aussi, adaptées à certaines personnes qui ont peut-être pas forcément les mêmes niveaux, qui ont peut-être pas les mêmes compréhensions, aptitudes aussi, pour pouvoir participer à ces séances complètes? Ouais, ouais, forcément, parce qu'il y a forcément des niveaux hyper différents dans les équipes. Surtout à l'Aréal où je vois toutes les équipes que j'ai, il y a vraiment des niveaux qui sont vraiment différents. Donc c'est vrai que quand on est sur du collectif, moi je regroupe tout le monde et je fais les équipes assez mixtes, enfin assez différents de niveau pour que ce soit équilibré. Mais c'est sûr que quand c'est des exercices individuels, faut vraiment faire au cas par cas. Et du coup, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'attire, sur ce métier? Et beh, à la base, moi j'étais juste joueur, enfin je suis juste joueur d'ailleurs encore. D'accord, Donc ça fait 15 ans que je fais du basket. Et donc j'avais jamais essayé, je m'étais jamais tenté d'être vraiment coach et entraîneur parce que j'avais fait 1 ou 2 fois des prises en charge de petits dans mon ancien club pour les clôtures, enfin les journées de fin de saison. Mais je connaissais pas du tout l'univers de entraîneur et coach. Et ouais, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît. Si un jour je devais arrêter le basket, c'est sûr que je m'orienterais vers entraîneur et coach, ouais. d'accord. Du coup, donc pour reprendre un petit peu ton cursus de formation, donc tu as eu le BPGEPS et maintenant donc tu es sur, de l'apprentissage, hein, c'est ce que tu nous disais, pour Non, accéder au métier. non, en fait, bon, moi j'ai passé mon bac, après j'ai fait des études qui m'ont pas plu, etc. Et en fait, non, ce que je parlais, c'est que non, enfin, le BPGEPS, en fait, c'est un diplôme qui se passe normalement que sur 1 an. Donc, c'est un diplôme pour devenir animateur sportif ou coach sportif. Enfin, ça dépend dans quelle spécialité vous allez après. Ouais, Et donc, en fait, cette mention complémentaire dans laquelle je suis, c'est pour passer ce BPGEPS en 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a quatre grosses matières, entre guillemets. On en passe 2 cette année en mention complémentaire et deux autres l'an prochain. C'est pour avoir un programme un peu moins chargé, en fait. d'accord. Bon, du coup, tu nous as un petit peu parlé, toi, du fait que tu sois, joueur. Ça a été assez facile de trouver, l'employeur. Mais, je sais pas, peut-être que dans ton entourage, d'autres personnes qui seraient intéressées par, ce métier-là, comment ils devraient s'y prendre? Est-ce que c'est une bonne démarche d'aller voir directement les clubs et voir ce qu'ils proposent? Ou est-ce que tu t'imagines différemment, Ouais. la connaissance de ces métiers? Ben moi, déjà, il faut savoir que, du coup, comme je l'ai dit, c'est mon club qui me l'a proposé. Donc j'ai eu de la chance parce que finalement, j'étais inscrit sur Parcoursup, mais je savais pas trop quoi faire encore. Donc ils m'ont proposé, donc j'ai signé un contrat jusqu'à fin août. Mais pour trouver une structure, ouais, il faut vraiment y aller vous-même, pour vraiment vous présenter en personne, voir comment vous êtes, voir, enfin, ça montre que vous êtes vraiment motivé, quoi. D'accord. Du coup, tu nous vantes, alors tu nous donnes vraiment envie, d'aller jusqu'à ce métier, mais est-ce qu'il y a quand même en contrepartie des points dits négatifs? Alors, je mets ça tout au conditionnel. Ouais. Qu'est-ce que toi tu identifierais comme point négatif? Ben moi, enfin, dans ce que j'ai pas accroché, déjà, enfin, moi, j'étais plutôt sur le coaching et entraînement, et vu que enfin, j'ai fait des recherches de subventions, donc vraiment, c'était le côté administratif qui m'a pas forcément hyper plu. Mais après, ça dépendra forcément des structures dans lesquelles vous êtes. Mmh. Et après, c'est pas forcément négatif parce qu'on apprend des choses, mais en cours, en fait, dans la mention, enfin, dans ma filière, pour les apprentis, il y a par semaine, je crois qu'il y a 3 heures de cours en plus qu'on fait pas tout le temps. Donc, D'accord. franchement, c'est négatif, mais vraiment, voilà, c'est pas hyper négatif non plus parce qu'on apprend des choses en même temps. Donc voilà. Puis après, non, en vrai, côté négatif parce que j'en ai pas vu tellement parce que moi j'aime ça. Donc, faut aimer le milieu sportif, quoi. Oui, il faut être dynamique aussi, C'est j'imagine. ça. Faut être à fond D'accord. dedans. Force de proposition et cetera.
Est-ce que par rapport à ta formation, est-ce que alors la répartition, femmes-hommes, est-ce que c'est 50-50, plus d'hommes, plus de femmes? Toi, par Alors, rapport à où tu en es là actuellement? ouais, du coup, en mention complémentaire, il faut savoir que ça existe depuis, il me semble, 3 ou 4 ans. Et donc là, dans ma classe, en début d'année, il y avait, enfin, c'est pas du tout égal en fait. Je crois qu'il y avait que 5 filles. D'accord, 5 pour? pour ouais, une vingtaine de garçons. D'accord, Donc, c'est complètement différent, mais en apprentissage, dans ma classe, on n'était que 3. d'accord Donc, c'est vrai. mais tout le monde y trouve sa place, que ce soit fille, garçon, il n'y a pas de Ah oui, oui, franchement, oui, il n'y a pas de souci sur ça. Tout le monde, on s'entend tous bien, il n'y a pas de souci sur ça. d'accord. Merci, merci, Kylian pour ton Ouais. témoignage. Donc pour, continuer et en savoir plus sur les métiers du sport en règle générale, donc je vais laisser la parole à madame, Poujade, qui nous a rejoint. Bonjour madame Poujade. On n'a pas le son. De avoir un petit picto en bas pour, le micro. En bas de la fenêtre, vous avez un petit micro. Activer le micro, ok. C'est bon, Vous très bien. m'entendez? Oui, pardon. Parfait, il y a pas de problème. Donc du coup, oui, donc bonjour madame Poujade. Donc pour compléter un petit peu, donc là on est rentré par le témoignage donc de Kylian qui est en apprentissage donc sur un animateur de projet sportif. Et pour compléter un petit peu ces métiers-là, donc est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, dire où vous travaillez, nous expliquer qu'est-ce que vous faites de règle générale. Bien sûr. Bonjour Frédéric, j'espère que tu vas bien. Bonjour Kylian, merci pour ce témoignage. Donc je suis Stéphanie Poujade, je suis directrice du comité régional olympique et sportif de Nouvelle-Aquitaine que j'ai intégré il y a maintenant une dizaine d'années. Je suis rentrée par la porte de la communication et je suis directrice depuis maintenant bientôt 2 ans. Mon métier donc de directrice est sur différents volets, la gestion d'équipe et de projets bien sûr, mais c'est de la gestion financière et administrative. Et je suis dans une structure qui est une tête de réseau régional qui réunit les présidents de ligues et comités sportifs régionaux. Alors on connaît bien les fédérations sportives pour chaque discipline. Et bien sur le plan régional, il y a des entités régionales. Ce sont nos adhérents. Et notre objectif, c'est de les accompagner dans le développement du sport sur le territoire. Donc, on est sur des thématiques qui sont transversales. Ça peut passer de l'accompagnement à la formation, l'accompagnement aussi au sport en mixité, l'intégration du handicap, la parité. Des éléments aussi de politique publique, puisque nos adhérents étant toutes les disciplines sportives, notre rôle, il est très important, et encore plus aujourd'hui où on est dans une période très compliquée pour le sport, c'est de représenter l'ensemble du sport dans toutes les instances de décision. Donc, on est présent dans des instances un petit peu compliquées, mais voilà, il y a aussi un enjeu très stratégique. Alors, à la question, dans notre structure au niveau des différents métiers. Alors, non, peut-être Sabine, je vous laisse. Oui, mais allez-y, c'était la question. Donc, effectivement, quels sont les différents métiers au sein de votre structure? Alors, vu que vous avez enclenché, allez-y, je vous laisse poursuivre. Je me suis appliquée. C'est très bien. C'est important parce qu'on est dans une structure de niveau régional. Alors, peut-être dire que Frédéric, après son témoignage, c'est un de nos adhérents, puisque l'UCPA, donc on a une relation très étroite, puisque donc du coup, on est aussi dans l'accompagnement, même si Frédéric a une structure qui est spécifique par rapport à l'ensemble de nos adhérents. Au niveau des métiers, ils sont pluriels. Alors, le métier le plus important, mais là où on a le plus de ressources humaines, ce sont les gestionnaires de projets, puisque, comme je vous l'ai dit, on met en place des actions pour accompagner le développement du sport sur le territoire. Donc, ce sont des chargés de projet qui ont, en fonction des profils, différentes thématiques. Si j'en prends un, ça peut être par exemple un chargé de projet qui s'occupe du développement du handicap sur le territoire. Et donc, en lien avec les différents partenaires, ils mettent en place des actions qui sont guidées par la politique de notre structure. Donc, on est une association. Notre association donc, est dirigée par des dirigeants bénévoles. Ils sont au nombre de 25. Et ensuite, on a une équipe de salariés. On en a 15,
dont des chargés de mission. Mais on a aussi des postes administratifs et ça peut aller du secrétariat à la comptabilité, à la gestion maintenance aussi dans notre structure. Des métiers aussi d'assistant comptable et assistant RH, on a également. Et puis, on a des profils très spécifiques parce qu'on a un service de gestion de paie. Donc, on a 2 personnels qui sont très spécialisés dans la gestion de paie pour pouvoir accompagner nos structures sur tout ce qui est lié au RH qui sont parfois un peu lourds pour nos petites associations. Donc effectivement, il y a tous ces métiers dits transverses, de toute façon au fonctionnement, quelle que soit la structure, et les métiers proprement dits à l'accompagnement, la gestion de projets, pour faire un petit peu le résumé de tout ce que vous proposez. Et une autre question, alors parmi tous les salariés que vous avez, est-ce que vous avez aussi, comme Kylian, des apprentis? Tout à fait. Ça fait maintenant 2 ans que nous avons régulièrement des apprentis. On en a eu. On les accueille. Alors, on les accueille aujourd'hui sur des postes d'assistant communication. Mais je réfléchis parce que les apprentis peut être aussi une valeur ajoutée sur d'autres métiers qui peuvent être plutôt administratifs dans un premier temps, peut-être un peu moins sur la gestion de projet. La particularité des contrats en alternance, c'est leur présence. Donc, il faut aussi que ça puisse être adapté aux missions parce que parfois, ça peut mettre aussi en difficulté l'apprenti par rapport aux missions qu'on peut leur donner. Mais oui, on en accueille et ça fonctionne plutôt très bien. Tu as également des stagiaires en entreprise de la fac des sports. Tout à fait. Très bien. Et du coup, alors les métiers, bon, voilà, vous en avez parlé, vous avez parlé de mixité, de personnes en situation de handicap. Je pense que c'est bien. Donc j'ai fait les liens en plus avec Kylian. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé aussi la répartition femmes-hommes. C'est vrai qu'il y a le volet handicap aussi qui est très important par rapport à l'accès à ces métiers. Parce que quel qu'il soit, que ce soit des métiers transverses ou des métiers dans la gestion de projet, tout le monde a accès à ces métiers-là. Complètement. Et d'autant que nous, en tant que tête de réseau, on a aussi la mission de sensibiliser. Donc, encore plus que peut-être d'autres structures, pour nous, c'est important d'être exemplaire. Aujourd'hui, on a eu samedi, c'était l'élection de notre conseil d'administration de 24 nouveaux dirigeants. Et sur les 24 nouveaux dirigeants, alors pas que je me trompe parce que c'est tout nouveau, mais je crois que nous avons 13 femmes. Donc on était plutôt fiers de pouvoir avoir cette mixité. Et dans les métiers, c'est la même chose. L'intégration de personnes en situation de handicap est totalement adaptée, puisqu'aujourd'hui, nos équipements, là où on est, le site, et on a un bel équipement qui est propriété de la région qui date de 2015. Donc, on a cette chance-là. Et après, dans les métiers, il suffit juste de bien connaître le profil et les expertises des personnes. Et pour pouvoir essayer cette intégration. D'accord. Et justement, dans la connaissance des profils des publics, alors est-ce que pour découvrir ces métiers-là, est-ce que vous prenez des stagiaires aussi? Vous accueillez des stagiaires? Ouais. On en accueille régulièrement, même un peu plus encore cette année parce que ça a été très compliqué pour les jeunes de trouver des stages. Donc, comme on est en plus en proximité, Frédéric parlait des STAPS, on a le CREPS qui est à côté. Le CREPS a des partenariats avec les lycées où il y a des sports-études. Donc, on a une attention particulière pour nos jeunes qui, justement, peuvent se retrouver en difficulté. Et là, dernièrement, on a pris, alors que ce n'était pas prévu, une petite jeune. On le fait rarement sur des lycées, 4 semaines, parce que ce sont des missions courtes. On a un métier quand même qui est assez, qui demande beaucoup d'énergie et pas mal d'autonomie. Donc, sur les plus jeunes, c'est un peu plus compliqué, mais ça a été une très belle expérience avec Dorine qui était avec nous. Donc, on en prend régulièrement. Donc, ça peut être des stages de 3e, donc l'exemple un petit peu que vous donnez pour la découverte, mais est-ce que ça peut être, du coup, c'est plus des stages, ce qu'ils appellent maintenant, je pense aux demandeurs d'emploi ou même en tant que salarié, on peut bénéficier de périodes de mise en situation professionnelle, les PMSMP, où vous en accueillez aussi des personnes adultes qui peuvent être par reconversion aussi, par choix, par une reconversion, venir faire un stage chez vous. Alors, en priorité, les stagiaires que l'on accueille, ce sont plutôt des stagiaires de fin d'études parce que le niveau attendu est assez important.
pour pas mettre en difficulté. Mais aujourd'hui, on s'ouvre un peu plus. Donc, comme vous avez vu là, récemment, on a accueilli des jeunes pour ce partenariat qui est important. Donc, mais c'est moins ce que l'on recherche. Là, on est vraiment plus dans l'accompagnement du jeune et sur des contrats des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion. Alors, ça, on n'en a pas fait là dernièrement, mais on en a fait, c'était maintenant il y a 3 ans. C'est des choses que l'on peut faire. Ça va dépendre vraiment des opportunités. Il faut que ça puisse. On n'est pas du tout fermé, au contraire, on est ouvert. Après, il y a toute la complexité, encore plus aujourd'hui avec la situation sanitaire, qui nous contraint beaucoup. Mais dans le sport, nous savons nous adapter. Donc voilà, on reste dynamique pour pouvoir continuer parce que c'est vraiment important. Et faire preuve de souplesse. C'est bien lié au sport, tout ça aussi. Tout à fait. Très bien. Frédéric, d'ailleurs, je ne sais pas s'il l'a dit encore, mais il est très souple. Ah ben justement, Sportivement. vu que donc le temps, on a un petit peu décalé notre intervention et je sais que Monsieur Dadois a un petit peu un impératif horaire. Alors merci Madame Poujade, peut-être qu'on reviendra à la fin s'il y a des questions complémentaires ou d'autres choses que vous voulez apporter, mais je vais d'ores et déjà laisser la parole à Monsieur Dadois. Donc bonjour Frédéric. Bonjour. Donc, même question. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre structure et le lien aussi à métier et formation? Frédéric Dadois, donc moi je suis directeur d'exploitation des centres CPA de la façade atlantique, des Pyrénées et des Antilles. Je suis moi prof de PS, j'ai un CAPES d'éducation physique et sportive. J'ai évolué ensuite sur des postes liés plutôt dans le tourisme sportif ou la gestion d'équipements sportifs. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai recensé à peu près 150 métiers liés à nos différentes structures. Aujourd'hui, l'UCPA, on est un organisme de vacances sportives, donc on accueille des colonies de vacances, des séjours jeunes adultes sur des semaines de vacances, des week-ends. On a de la prestation liée à de l'hébergement, de la restauration, forcément de l'encadrement sportif. Donc, on va retrouver donc des chefs de cuisine, on va retrouver des commis, des secondes cuisines, du personnel d'entretien, de maintenance, des barman, des directeurs forcément de structures et des moniteurs, des éducateurs sportifs, comme l'a précisé tout à l'heure Kylian, qui passe des BPGEPS. Donc, des BPGEPS ski, des BPGEPS voile, ski nautique, surf, donc différents métiers. Pour aller vers les BPGEPS, mais on se rapproche des directions régionales jeunesse et sport, on se rapproche des structures aussi comme nous, UCPA, parce qu'on a des agréments pour passer ces métiers-là, et notamment donc, sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Nous, on travaille en partenariat avec le CREPS, donc, qui est un centre régional pour faire des formations de surf. Alors, comme Kylian, ça peut se faire en apprentissage, ça peut se faire en alternance. Donc, c'est à la fois des cours théoriques, des cours pratiques que l'on fait à l'océan. Et puis après, une partie en entreprise, dans des clubs sportifs. Donc, ça, c'est tout ce qui est lié au surf, à la voile, donc dans ces différents métiers. Et lorsque l'on évolue sur certains métiers, on dirait cadres sportifs, ce sont des jeunes qui ont fait des formations à la fac des sports, donc ce qu'on appelle aujourd'hui UFR STAPS. Ils sortent d'un master, ils sortent éventuellement aussi d'une école de commerce. Donc, sur Bordeaux ou dans le territoire, il y a différentes écoles de commerce comme l'INSEC, comme Amos Business School Sport. Bon, je ne suis pas là pour faire la promotion de différentes écoles, mais il y a différentes structures autour du sport pour aller vers ce qu'on appelle le management. Stéphanie a parlé du cross, mais elle est en lien avec des clubs sportifs. Et dans les clubs sportifs, il y a aussi tout un organigramme dans un club sportif. Ça part d'un président de club, mais qui est un directeur général, qui est un directeur marketing. Et tout ça est lié autour du sport, qui peut être sport professionnel, sport amateur. Donc, en fait, il y a énormément de métiers. Et si je pousse encore, dans les clubs, on va retrouver des médecins sportifs, on va retrouver des kinés, on va retrouver… Voilà, donc il y a vraiment énormément de débouchés autour du sport, je dirais. De débouchés et d'évolution de carrière, donc du coup, avec le volet management derrière. D'accord.
Est-ce que par rapport à des personnes qui souhaiteraient donc s'informer, donc elles peuvent directement s'adresser à vous pour savoir quelles sont les formations, comment elles sont dispensées, quelle est la procédure? Bon, moi j'y étais dernièrement puisque j'ai des enfants qui sont un petit peu grands, donc il y a ce qui s'appelle le fameux Parcoursup, où ils doivent faire des vœux, ils doivent se renseigner. Moi je pense que déjà, bon, c'est un petit peu particulier actuellement avec le Covid, mais bon, il y a souvent des salons, les salons d'étudiants, il y a des journées portes ouvertes, que ce soit dans les facs ou dans différentes écoles. Moi je pense qu'il faut aller rechercher tous ces renseignements à ce niveau-là. Moi, aujourd'hui, je peux renseigner les étudiants. Moi, je suis intervenant à la fac des sports. J'interviens aussi dans une école de commerce. Nous-mêmes, UCPA, on a des partenariats avec certaines écoles de commerce parce que aussi, ce que je peux dire aux jeunes, c'est que si demain, ils veulent devenir prof de gym, ils vont peut-être quand même sûrement changer de métier durant toute leur carrière. Et que moi, des jeunes que j'ai aujourd'hui comme moniteur de voile ou comme moniteur de surf, au bout d'un certain nombre d'années, ils vont évoluer, ils souhaitent évoluer. Et donc là, ils font des formations parallèles. On les refait rentrer à la fac, on les fait rentrer dans des MBA, dans différentes structures pour que ils puissent développer de nouvelles compétences pour aller vers d'autres métiers. Oui. Donc, alors, à leur âge aujourd'hui, à 17 ans, 18 ans, il faut qu'ils aillent à la recherche d'informations, qu'ils aillent dans ces salons. Moi, forcément, je suis disponible pour répondre. Voilà, je le fais pour pas mal de jeunes. Moi, j'habite sur le territoire, j'habite Lacanau. Tous ceux qui s'orientent vers des métiers du sport. Bon, bien sûr qu'il y a la fac, il y a des écoles de commerce, mais c'est déjà de se dire… moi, à l'époque, il y avait un seul débouché, c'était faire prof de gym. Quand tu rentrais à la fac des sports, c'était prof de gym. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il y a 100 débouchés, mais c'est réellement, les ouvertures sont beaucoup plus importantes. Il y a des filières à l'intérieur des facs des sports pour aller sur l'enseignement, pour aller sur les métiers autour de l'handicap, sur tout ce qui est lié à la biomécanique, tout ce qui est lié au management, etc. etc. Et donc, il y a plusieurs masters après derrière qui vont spécialiser les personnes. Très bien. Ce que j'en retiens, donc, Monsieur Dadois aussi, c'est que on peut se dire, on rentre sur, comme vous prenez moniteur de voile, mais faut pas viser d'aller jusqu'au bout du diplôme pour rentrer sur le terrain. C'est-à-dire que vous, si vous identifiez des personnes qui souhaitent évoluer ou vous identifiez aussi des compétences, vous-même, vous êtes à même de leur proposer de repartir en formation pour compléter leur cursus et évoluer différemment. Ouais. Moi, Kylian, c'est un super exemple et des Kylian, en fait, on en a beaucoup à l'UCPA. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui ont passé le bac, qui ne savent pas trop encore qu'est-ce qu'ils veulent faire, qui privilégient parfois le terrain à la théorie et on attaque par des contrats d'apprentissage, on attaque par certains diplômes sportifs comme il fait. Et au bout de 5 ans, 10 ans, on va évoluer sur autre chose, on va devenir responsable de moniteur, on va peut-être mettre un peu plus de marketing. Donc j'ai entendu Kylian tout à l'heure, il disait moi aller rechercher des subventions, faire de l'administratif, c'est pas forcément ça qui me plaît aujourd'hui, mais c'est bien que tu fasses ça parce que tu viens de développer une nouvelle compétence, tu as mis une corde à ton arc et peut-être que plus tard tu vas peut-être te spécialiser, pas forcément dans la recherche de subventions, mais dans du marketing sportif. Peut-être que tu vas devenir président de club ou dirigeant ou directeur général d'une structure où tu auras besoin de connaître ce que fait telle personne. Et je pense qu'il faut être dans cette situation, moi, où je le dis auprès des jeunes, il faut multiplier les expériences. Et notre objectif, nous, quand on est à l'UCPA, même si tu es un moniteur de voile, tu n'es pas uniquement un enseignant, un éducateur sportif lié à ça. Il faut qu'à un moment donné, tu aies des connaissances sur l'entretien et la maintenance des bateaux. Il faut que tu aies de la connaissance, tiens, on va mettre en place un week-end porte ouverte sur un site. Il faut que tu sois capable de faire un emailing, que tu sois capable d'alimenter des réseaux sociaux, etc., etc., etc. Et donc, tu es au tout début toi, de ta carrière professionnelle, Kylian, mais on est obligé aujourd'hui d'évoluer
moi, j'ai connu des moniteurs de tennis qui étaient moniteurs de tennis à vie. Je pense que ça n'existe plus. Et d'abord, ce n'est plus un moniteur de tennis, c'est un animateur moniteur dans le club de tennis ou dans différents clubs de tennis. C'est ça qu'il faut se dire aussi aujourd'hui. C'est exactement, je vous rejoins là-dessus de façon générale. Donc là, on est vraiment axé sur les métiers du sport, mais effectivement, des métiers linéaires ou comme vous dites, prof de tennis, des personnes dites carriéristes, c'est très rare de nos jours. Donc du coup, c'est bien aussi de multiplier aussi ses compétences, de s'ouvrir au champ des possibles pour évoluer différemment. Et aussi bien Madame Poujade que Monsieur Dadois, vous en êtes aussi des témoins par rapport à votre parcours personnel, professionnel. Vous avez commencé, Madame Poujade, par la communication. Maintenant, vous êtes directrice au niveau du CROJ. Monsieur Dadois, prof d'EPS, directeur d'exploitation. Voilà, on voit que toutes ces multiplicités d'acquérir multiples compétences peuvent s'ouvrir à d'autres métiers, tout en restant avec ces cœurs d'activité et ces centres d'intérêt. Est-ce que je me trompe? Non, moi je suis au départ moniteur de tennis, j'étais joueur de foot. Lorsque je suis rentré à la fac des sports, il y avait un concours d'entrée. Quand on est arrivé à la fac des sports, on nous a dit 10% d'entre vous auront le CAPEPS. Tu te dis, oula, est-ce que je fais partie des 10%? Bon, moi j'ai eu la chance de le réussir. Mais après, quand je me suis retrouvé prof à Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fouré, j'ai dit, oulala, je ne vais pas rester toute ma vie là-bas. J'ai bifurqué, je suis devenu directeur adjoint d'une base de plein air, directeur d'un centre de vacances UCPA, donc à la Cano. Puis après, je suis passé sur du développement, des réponses à des appels d'offres de gestion déléguée d'équipements sportifs. Aujourd'hui, je suis directeur d'exploitation donc de toute la façade d'attente. Donc, tous les 6 ans, 7 ans, j'ai changé. Et aussi, ce qui est important, c'est que je dirais quasiment tous les ans, j'ai fait des formations professionnelles à côté. C'est-à-dire que on apprend à tous les âges. J'ai 58 ans aujourd'hui. Il faut que je continue, entre guillemets, je suis une quiche un petit peu sur tout ce qui est digital, tout ce qui est lié. Bon, tu dois avoir des bons collaborateurs pour t'aider là-dessus, mais malgré tout, il faut avoir un minimum de connaissances et de compétences pour pouvoir manager, pour avoir des idées. Et donc, il faut apprendre. Il faut continuer à apprendre. D'autant plus actuellement, on est dans une situation un peu particulière. Moi, on se trouve, j'ai beaucoup de salariés en chômage partiel. On a mis énormément de formations professionnelles pour l'ensemble des salariés pour qu'ils puissent se développer justement de nouvelles compétences et aussi qu'on garde le lien aussi, qu'on garde le lien avec eux. Mais on apprend à tous les âges. Oui, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, maintenant, on parle de formation tout au long de la vie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a le statut scolaire où on a sa formation initiale et en tant qu'adulte pour acquérir de nouvelles compétences. Et ce qui est important aussi, c'est dans sa vie personnelle. Parce que Kylian aussi, tu as un exemple. Tu as commencé par la pratique de ce sport-là. Tu as voulu aller plus loin en te formant. Et après, tu peux t'ouvrir à d'autres choses. Donc c'est vrai que c'est très important d'acquérir de nouvelles compétences par le biais de la formation. Et un point que vous soulignez effectivement, alors la question je l'ai pas posée, mais on en entend parler médiatiquement lié à la Covid. Quels impacts alors Monsieur Dadois, Madame Poujade par rapport à votre organisation de structure? Bon, je vais commencer. En fait, nous, notre ADN est à l'opposé de l'ADN du virus, c'est-à-dire que nous on gère des centres de vacances, on gère des équipements sportifs, c'est de la rencontre, c'est de l'échange, c'est du partage, c'est de la convivialité, c'est de la pratique sportive collective et c'est de la restauration collective. Et donc, aujourd'hui, nous, depuis 8 mois, on est fermé. L'ensemble de nos salariés se trouve au chômage partiel. L'UCPA, c'était 8000 salariés cet hiver à la montagne, sur nos centres de montagne. Donc, c'est une période très délicate. On est en train de travailler. Alors, si je vous quitte, c'est que je suis en fait avec mon boss, le directeur d'exploitation de France, qui est là parce qu'on travaille quand même sur un plan de reprise, un plan de production. On ne voit pas le bout du tunnel, mais on l'espère quand même avec cette vaccination. Mais c'est une période qui est assez compliquée. Hein. C'est une phrase que j'avais trouvée quand j'étais à Mantes-la-Jolie, que j'étais prof de gym. Parce que c'était des classes qui étaient difficiles. Je disais, mais même quand tu es fatigué, tu ne dois pas être fatigué. Tu dois être devant tes élèves, en forme et tout. Et c'est un petit peu ce que je dois être aussi aujourd'hui face à mes collaborateurs, parce qu'il y a du mal-être, il y a du malaise. Ça n'a plus bossé depuis pas mal d'années, même s'il y a des formations professionnelles.
Il y a de la réduction aussi au niveau des salaires tous les mois, 16 à 17% de moins le chômage partiel. Et donc là, voilà, il faut quand même qu'on maintenant on refasse un peu briller les yeux de nos collaborateurs, leur donner un petit peu d'espoir. Et donc nous, on envisage une reprise d'activité pas avant début juin malgré tout, parce que c'est compliqué. On sait qu'on n'a pas le droit d'ouvrir nos colos de vacances à Pâques. On a malgré tout un centre qui est ouvert, on y fait les formations professionnelles avec un protocole sanitaire qui est vraiment draconien. Donc c'est pour ça, nous on fait les formations surf, wakeboard, on va faire les formations BAFA et tout. Mais bon voilà, on espère une reprise d'activité entre guillemets normale à partir de début juin, mi-juin, et que après on puisse recommencer, je dirais, à ouvrir tous nos sites. Moi, je pense que tout le monde aspire à ça, à ce que ça revienne à la normale le plus tôt possible. Et même, alors, on parle du sport, ça peut être la culture, tout ça, mais tout le monde a besoin. Et peut-être que ça va recréer une nouvelle dynamique aussi pour ces métiers-là, qui sont un petit peu un côté divertissant, pardon, où ça va recréer peut-être une appétence que liée à cette crise, les personnes. Alors Kylian aussi, c'est pareil, t'es confronté à ça. Tu entraînes des U18, les salles sont fermées, donc tout devient très compliqué. Donc je pense que quand tout va repartir, et j'ose espérer que du coup, les gens vont avoir envie d'aller repratiquer, refaire du sport, etc. Et ça va se rebooster un petit peu. Pour nous, pour le cross, on n'a pas du tout le même impact. Nous, le premier confinement du 17 mars a obligé l'équipe à se réorganiser dans des modes de travail, notamment le télétravail, dont on n'avait pas ou très peu l'habitude. Et par contre, nous, notre activité est devenue, alors il a fallu avoir un temps d'adaptation, mais est devenue exponentielle, puisqu'en fait, on est dans l'accompagnement à la gestion de crise de l'ensemble de nos adhérents, à la mise en place de plans de reprise, à la représentation du mouvement sportif auprès des pouvoirs publics pour montrer l'impact de la crise et pour que cet accompagnement soit aussi fortement ciblé dans le domaine du sport. Donc, nous, l'impact, il a été autre, il a été surtout en termes de management, d'adaptation aussi de nos équipes projets, puisque les actions sur des sujets de société très forts, le premier qui est bien, c'est tout ce qui est violence sexuelle. C'est pas parce qu'on a le Covid qu'il y a des sujets comme cela s'arrêtent. Donc on a dû rapidement réfléchir à conserver ces actions pour deux raisons. La première, accompagner le mouvement sportif, mais aussi pour que nos équipes restent mobilisées et dynamiques. Donc aujourd'hui, pour nous, ça a été surtout donc très peu de chômage partiel. On en a eu parce qu'on a une mission qui est sur la gestion d'un bâtiment, donc un ERP. On a dû le fermer au public, donc on a eu du chômage partiel au début sur ces métiers-là. Mais les autres métiers sont restés en temps complet. Par contre, on a adapté l'organisation. Et aujourd'hui, voilà, il y a des évolutions qui vont perdurer. Effectivement, on est tous liés à l'adaptabilité. C'est aussi ce qu'on propose actuellement sous version C'est mon job, c'est qu'on s'adapte aussi des conférences qu'on aurait pu mener en présentiel. Et on s'adapte à la situation, on continue nos activités en exploitant le numérique, la version dématérialisée, pour que tout le monde puisse continuer à travailler et être informé aussi, parce que c'est important. C'est important parce que aujourd'hui, la situation est compliquée, mais il y a des recrutements aujourd'hui. Il y a des offres de stage aujourd'hui. Alors, c'est pas facile, autant pour les employeurs que pour ceux qui cherchent. Il y a tout ça. Aujourd'hui, Frédéric parlait de son parcours qui est différent de nos jeunes aujourd'hui parce que la société n'est pas le même et puis toutes les choses évoluent. Aujourd'hui, ce qui est important, et notamment quand je recrute, que ce soit un salarié ou que ce soit un contrat en alternance ou que ce soit un stagiaire, l'expertise est importante, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est la motivation, c'est l'envie, c'est la curiosité. Aujourd'hui, il m'arrive de recruter, on a des jeunes aussi en service civique, on a un petit jeune qui est en terminale. C'est jeune pour porter des sujets, mais c'était un jeune qui était dynamique, qui avait envie. Et aujourd'hui, voilà, il faut, dans cette situation compliquée, je pense que la note positive que j'ai envie de partager, c'est vraiment ça, c'est que il y a des possibilités, il faut les connaître. Donc, merci à Cap Métier de mettre en place ces webinaires. Et on est là pour pouvoir accompagner, informer
et qu'on puisse professionnaliser notre domaine du sport, parce qu'il y a beaucoup de métiers et des métiers de qualité dans tous les domaines. Et sur le même sujet, vous vous rejoignez tous, même Kylian en a parlé, vous venez d'en parler, Madame Poujade, effectivement, se rendre, être dynamique, curieux et volontaire aussi, c'est déjà une clé d'entrée. Donc, même à travers les périodes de stage, les périodes quelles qu'elles soient, c'est important aussi de se sentir impliqué et investi par rapport à une entreprise et de montrer ses intérêts. Très bien. Bah, écoutez, je vois que le temps tourne et Monsieur Dadois, je pense que je vais déjà vous libérer. Je vous remercie de votre participation. Kylian, Madame Poujade, si vous voulez rajouter des choses particulières. Sinon, au niveau des questions, je pense que vu qu'on en a parlé pas mal et que vous avez dit pas mal de choses, on n'a pas eu d'intervention spécifique liée à ça. Et s'il n'y a rien à rajouter, je vous propose du coup de clôturer C'est mon job. Merci beaucoup. C'est bon pour vous. Merci à tous donc pour votre participation. Donc pour un rappel, donc nous avons aujourd'hui parlé des métiers du sport, mais aussi je tiens à préciser qu'au niveau de Cap Métiers, si vous souhaitez obtenir des informations sur les métiers en général, vous pouvez venir nous rencontrer sur nos sites à Limoges, à Pessac, ou nous contacter sur la plateforme téléphonique au 0800 940 166. Je vous remercie toutes et tous de votre participation. Bonne continuation et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir, merci à vous. Merci, au revoir.